Masechet Pesachim Dafain Zain, on commence, Bezrat Hashem, à la 5e ligne. Les Memra de Kulu Mimoed Atu. La Gemara déduit de ce qu'on a vu jusque-là, que la lacha de dire qu'un korban tibour, un korban communautaire, se fait même Beshabbat, même Betouma, on l'apprend du fait que la Torah dit Moed. La Torah a appelé ces korbanot qui sont faits Bemoadam, Bemoado, Moed qui veut dire en son temps, et donc de là on apprend que ça se fait de toute façon, même s'il y a un problème, comme Shabbat, comme Touma, ça se fait quand même. Et la Gemara demande maintenant d'où est-ce qu'on voit dans les psukim, dans les drashot, dans les braïtot, que du mot Moed, on apprend qu'un korban se fait même Beshabbat, et même Betouma. D'étan Rabbanan. Vaidaber Moshe et Moadé Hashem. Moshe a parlé, a dit, les Moadé, c'est les jours de fête d'Hachem. Matalmud Omar, qu'est-ce qu'on apprend de là? Les filles Shalolamadnu, et le Tamid ou Pesach. On a appris qu'à propos du Korban Tamid et du Korban Pesach. Chez Nemar Beo Bemoado, Bemoado. Sur lesquels il est écrit déjà dans la Torah, sur chacun d'eux, Bemoado, il se fait en son temps. Donc on apprend, la phrase se lit comme ça, chez Nemar Beo Bemoado, virgule. Bemoado va filer Beshabbat, Bemoado va filer Betouma. De là on apprend que ça se fait Bemoado en son temps même Shabbat, en son temps même Betouma. Donc ça, on ne l'a appris qu'à propos du Korban Tamid et du Korban Pesach. Chez Al Korbanot Tibour Minayin, d'où c'est tombe pour les autres Korbanot Tibour, donc tous les Korbanot communautaires qui se font à des temps fixes, d'où je sais qu'on les fait même Beshabbat, même Betouma, chez Neymar, El et Asul Hashem Bemoadechem. Il y a un autre passage qui dit encore, voici ce que vous ferez pour Hashem en Bemoadechem pendant vos jours de fête. Donc de là on apprend que tous les Korbanot Tibour, ils doivent se faire à temps. Minayin Rabot Omer Vakaravimo. D'où je sais que, en ce qui concerne le Korban à Omer, qui est l'offrande de farine d'orge, qui est fait le 16 Nissan, donc le lendemain de Yom Tov de Pessah, du premier Yom Tov. Vakaravimo et les Korbanot qui viennent avec le Omer, d'où je sais que ça aussi se fait Betouma, même Beshabbat. Shte Alechem Vakarev Imam, pareil pour les deux pains de Shavuot et les agneaux qui se font avec, d'où je sais que ça aussi se fait en son temps, même Beshabbat, même Betouma. Talmud Omar Vaidaber Moshe et Moadé Hashem el Bnei Israël. Encore un pasuk nous dit, Moshe a dit, c'est le pasuk avec lequel on a commencé la Braïta. Moshe a parlé, a dit à les jours de fête d'Hachem aux fils d'Israël. Donc, Akatub Kvao Moed Echad le Kulan. Ici, la Torah a répété cette notion-là de Moadé Hashem pour nous dire que la Torah a fixé ces jours-là comme des jours de Moed, pendant lesquels on est obligé de faire ces corbanotes-là, de toutes les manières, même s'il y a un problème de Shabbat ou de Touma. Vecholan el Amali. Donc maintenant la Gemara a terminé la Braïta, et elle se rapporte sur la Braïta en demandant pourquoi est-ce que j'ai besoin de tellement de psukim, un pour Tamid, un pour Pesach, un pour Korbanot Tibour, un pour Omer Eshte Alechem. Pourquoi j'ai besoin tellement de psukim pour me dire que les corbanotes qui ont un temps fixe se font même Shabbat et même Betouma? Tzriche, on en a besoin. Dit Katavachmana Tamid, si la Torah n'avait dit qu'à propos du Korban Tamid, Ava Amina j'aurais dit. Tamid Sheken Tadir Vekalil, le Korban Tamid, la raison pour laquelle il se fait même Shabbat et Betouma, Sheken parce que il est Tadir, il est régulier, il se fait tous les jours matin, tous les jours après-midi. Vekalil, et il est Kalil, ça vient du mot Kol, il est tout entier brûlé, comme un Korban Ola. Il n'y a pas de partie qui est mangée par les Kohanim ou par les Israélim, il est tout entier brûlé au Misbéach, donc c'est une qualité spéciale que le Korban Tamid a par rapport aux autres Korbanot, qui fait que on le fait de toute façon, malgré Shabbat et Touma. Aval Pesach lo, tandis que le Korban Pesach, il n'est pas aussi régulier que le Korban Tamid, il ne vient qu'une fois par an. Il n'est pas Kalil non plus, au contraire, il faut le manger. Je dis que pour un Korban qui n'a pas ces deux particularités, alors on n'a pas à le faire malgré Shabbat et Touma, Kamash Malan. La Torah, c'est pour ça que la Torah nous a dit non, tu les fais quand même. Mais Pesach, si la Torah n'avait dit que Pesach, j'aurais dit Pesach Shuanush Karet. Le Korban Pesach, lui, il est fait de toutes les manières. Pourquoi? Parce que celui qui ne l'a pas fait, il est Chayav Karet. Aval Tamid Den Anush Karet. Mais Korban Tamid, si on ne l'a pas fait, il n'y a pas de Karet dessus. Et Malo, j'aurais dit que non, c'est pas justifié de repousser Shabbat ou Touma pour ça. Kamash Malan, que lui aussi repousse. Veikatavachman Anetarte. Si la Torah n'avait dit qu'à propos de Tamid et Pesach, que ces deux-là. Avamina, j'aurais dit, Haneu, ce sont ceux-là, Yesh Ben Tzad Chamour. Parce qu'ils ont un côté strict. Tamid, le Korban Tamid, il a comme côté strict qu'il est Tadir Vekalil. D'abord, il est régulier, ensuite, il est tout entier brûlé au Misbéach. Et Pesach chez Wanush Karet, le Korban Pesach, comme on a vu, il y a dessus une punition de Karet
Donc l'âme sera tranchée de celui qui n'a pas fait son Pessah. Donc ici c'est une raison qui va justifier, c'est ça ce qui va justifier justement de le faire Beshabbat et Betouma. Aval chez Ar Korbanot Tibour et Malo, mais les autres Korbanot Tibour j'aurais dit que non, c'est pas justifié de les faire Beshabbat et Betouma. Ketavrachmana Elet Asu Lachem et Moadechem. Pour cela on a besoin d'un troisième pasouk où la Torah nous dit non, vous les ferez en leur temps. Bemoadechem pendant vos jours de fête. Vi Ketavrachmana Elet Asu Lachem et Moadechem. Si on avait eu que ce pasouk là, Abamina j'aurais dit chez Ar Korbanot Tibour Abain Lechaper. D'ici on apprend uniquement pour les korbanot qui viennent pardonner une faute. Ce sont eux qui se font Beshabbat et Betouma. Aval Omer Ushte Alechem. Tandis que le korban à Omer, donc la farine d'orge qui est faite le 16 Nissan, Ushte Alechem les deux pains de Shavuot, De'en Bein Lechaper, ils ne viennent pas pardonner une faute. El Aleatir Be'al Maninu. Ils ne viennent que permettre la nouvelle récolte. Le Omer permet aux gens de manger de la nouvelle récolte, et le Shta Alechem, c'est ce qui permet au Misbéach de recevoir des offrandes de la nouvelle récolte. Donc ici, il n'y a pas de lechaper, il n'y a pas de kapara sur ces corbanotes-là. Ça ne vient que permettre, ça ne vient que ouvrir une nouvelle année. Donc j'aurais dit, l'eau, non, ça ne se fait pas Beshabbat et Betouma, il n'y a pas d'urgence. Kamash Malan, que si, ça se fait quand même. C'est pour ça que j'ai besoin de ce pasouk en plus. Si maintenant la Torah avait dit que ces deux-là, Omer et Shte Alechem, Amina j'aurais dit, Adaba, justement c'est le contraire. Omer ou Shte Alechem de Alime, c'est une chumra pour le Omer et Shte Alechem, c'est une raison justement de lui les faire à leur temps. Ils ont cette force-là, des Baïn les attirent, ils sont capables de permettre la nouvelle récolte, donc puisqu'ils sont tellement forts, ils peuvent aussi se faire Beshabbat et Betouma. Au contraire, si la Torah avait dit que Omer et Shte Alechem, j'aurais utilisé cette même svara dans l'autre sens. La svara de dire ils viennent permettre la nouvelle récolte, c'est pas ils ne viennent que permettre la nouvelle récolte et pas pardonner, non. C'est qu'ils sont capables de permettre la nouvelle récolte, donc ils sont importants, ils sont urgents, ils se font même Beshabbat, même Betouma. Aval hanachlo, mais les autres korbanot, non, ils ne se font pas Beshabbat, Betouma, il n'y a pas de raison, même s'ils viennent pardonner des fautes. C'est ce que j'aurais dit si je n'avais pas le pasouk concernant les autres korbanot, Kamash Malan, que tout repousse, tous ces korbanot-là, ils repoussent Shabbat et Touma. Donc ça, c'est la fin du raisonnement. Ça, c'est la fin du raisonnement qui nous explique pourquoi est-ce que j'ai besoin tellement de psukim. La Gemara maintenant demande, Svarua, on a pensé, de l'écoule alma, Touma Drouya Betibour. La Gemara rentre ici dans une nouvelle discussion. Une discussion à savoir, est-ce que ça s'appelle Touma Hutra Betibour ou Touma Drouya Betibour? C'est-à-dire que nous savons bien, un korban tibour se fait même betouma. Si le tibour, la communauté, tout Israël ou tous les kohanim sont tmeim, on fait le korban malgré la touma. La question elle est, comment voir cette halakha spéciale qui permet de faire betouma? Est-ce que ça veut dire, dans ce cas-là, la touma a été repoussée, il n'y a pas le choix, ça se fait malgré la touma? Ou bien je dis non, dans un cas où le tibour tout entier il est tamé, je ne vois même pas la Touma, c'est pas que je fais malgré la Touma. La Touma n'existe plus. Pas pour dire qu'ils sont théories, mais par rapport au Korban, le Korban a été autorisé, a priori, d'être fait Betouma dans ce cas-là. C'est pas que on repousse, on n'a pas le choix, donc on repousse la Touma. On verra des nafkaminot. Il y a des différences entre si je vois les choses comme ça ou autrement. Donc, ici, la Gemara est en train de nous dire justement. C'est pas quoi on a pensé. Dès les coups, les almas, selon tout le monde, Touma Drouyaï Betibour. La Touma, quand elle est faite Betibour, quand on fait un korban betouma tzibour, c'est parce qu'on n'a pas le choix, donc on est obligé de repousser le problème de touma, malgré qu'on le reconnaît quand même comme un problème. Et donc, ubaïna tzitz leratzot. Il nous faut la force spéciale du tzitz, qui était ce que portait le Kohen Gadol sur son front, sur lequel il était écrit Kodesh Lachem. C'était un bijou spécial que le Kohen Gadol portait sur son front, qui avait par particularité de faire agréer des corbanotes qui ont été faits betouma. Et donc, ici, non seulement, on est en train de penser que non seulement quand un particulier a fait un korban betouma, on a besoin du tzitz pour le faire passer, mais même quand le tibour entier, il est tamé, même quand le tibour entier il est tamé, eh bien, il faudrait le tzitz pour que le korban soit agréé. Et pourquoi on a pensé dire comme ça, que la Touma, elle est reconnue comme un problème malgré le Tibour? De l'Ekatana des Shamat, on n'a pas entendu un Tana dire, des Hamar qui a dit, Touma outra betibour. On ne connaît pas un Tana qui dit que la Touma, elle est permise a priori betibour, sans problème. On ne la voit même pas comme un défaut, comme un problème.
et le Rabbi Yehuda, uniquement Rabbi Yehuda. Et puisque Rabbi Yehuda il est unique, alors certainement les Tanaïm en général ne pensent pas comme ça. Des Tanya comme on voit dans une braïta. Titz, donc le titre que le Kohen Gadol portait sur son front, Ben Sheshnal Mitzro, Ben Shenal Mitzro, aussi bien lorsqu'il est porté sur son front que lorsque le Kohen Gadol a enlevé de sur son front, Merate, d'ivré Rabbi Shimon. Il fait agréer les korbanot qui ont été faits betouma, même quand le titre n'est pas sur son front, eh bien, selon Rabbi Shimon, c'est bon quand même. Le fait qu'il y ait un titre, même sur la table, eh bien, ça fait passer les korbanot qui ont été faits betouma. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Et il dit, non, Odeu al Mitzro Merate. S'il est sur son front, il est porté sur son front, alors il est meraté, il fait passer les korbanot. Mais si le titre n'est pas porté sur le front du Kohen Gadol, eh bien, il n'est pas capable de faire agréer des korbanot qui ont été faits betouma. Amar le Rabbi Shimon a dit à Rabbi Yehuda, toi qui dis que le titre n'est meraté que s'il est sur le front du Kohen Gadol, comment tu vas comprendre Kohen Gadol Yom Kippourim Yochiach, le Kohen Gadol, pendant Yom Kippour, il va nous prouver que le titre il est meraté même si il n'est pas porté sur le front du Kohen Gadol. Pourquoi? Chez Noal Mitzro. Voilà que pendant Yom Kippour, le Kohen Gadol, il ne porte pas le titre. Le titre était en or, et il y a certaines avodot, certains korbanot que le Kohen Gadol faisait le jour de Kippour, avec des vêtements blancs de lin uniquement, sans porter d'or du tout. Donc à ce moment-là, il enlève le titre. Il ne porte pas le titre. Et voilà que si tout Israël sont tmeim, le Kohen Gadol doit faire sa avoda de Kippour, malgré la Touma. Et malgré qu'il ne porte pas de titre sur son front. Ou meraté. Tu vois que le titre, il est capable d'être meraté des korbanot, malgré qu'il n'est pas porté sur le front du Kohen Gadol. Amarlo, Rabbi Yehuda a répondu à Rabbi Shimon. Hanach le Yom Kippourim. Laisse Yom Kippour de côté, c'est pas une preuve, c'est pas une référence. Chez Touma Utra Betzibour. Car c'est une avoda de Tzibour. C'est une avoda communautaire. Et donc, la Touma, elle était permise Betzibour. Donc, je n'ai même pas besoin du titre pour que la avoda soit faite Betouma. Puisque c'est une avoda tzibour, c'est un korban tzibour, même si le titre n'est pas sur le front du Kohen Gadol, c'est pas un problème. C'est pas la preuve qu'il est mératé. C'est que de toute façon, il n'y a pas ici de touma du tout, de touma problématique. C'est une touma qui a été permise a priori, donc on n'a plus besoin du titre, elle est autorisée. C'est ce que Rabbi Yehuda a répondu à Rabbi Shimon. Mikla de Rabbi Shimon ça va. Je comprends de là que Rabbi Shimon, qui prouve de Kippour, que le titre, il est mératé même s'il n'est pas sur le front du Kohen Gadol, je comprends que selon Rabbi Shimon, Touma Drouya et Betzibour. Il pense que la Touma a été repoussée en cas de Tzibour. Et donc, j'ai besoin du titre. Donc même Kippour, lorsque tout le monde est tamé et que la voda de Kippour a été faite Betouma, alors que le Kohen Gadol ne porte pas le titre forcément sur son front durant la voda de Kippour, eh bien certainement, Rabbi Shimon prouve de là, c'est que le titre il est mératé. Le titre il a la force d'être mératé, de faire passer les korbanot, même s'il n'est pas sur le front du Kohen Gadol. Donc on entend de là au passage, que selon Rabbi Shimon, la Touma n'a pas été permise comme ça facilement Betzibour. Elle est drouilla, elle est repoussée par le devoir de faire les korbanot Tzibour, et donc on aura besoin d'utiliser la force du titre pour que les korbanot soient quand même cachers. Donc on voit ici que Rabbi Yehuda il est unique à penser que la Touma elle est permise. Sinon, voilà Rabbi Shimon, et certainement les autres Tanaïm qui pensent comme lui, il pense que la Touma, elle n'est que repoussée Betzibour. C'est pas qu'elle était permise facilement, c'est qu'elle était repoussée et qu'avec le titre, ça peut passer. Mais sinon, c'est reconnu quand même comme un problème. Tosfot demande ici, finalement, on a Rabbi Yehuda contre Rabbi Shimon. Donc, Rabbi Shimon, il est autant unique que Rabbi Yehuda. Pourquoi on a choisi de dire sur Rabbi Yehuda qu'il est unique et les autres pensent comme Rabbi Shimon? Dit peut-être au contraire. Rabbi Shimon, il est unique et les autres Tanaïm, ils pensent comme Rabbi Yehuda. Bon, Tosfot ramène encore d'autres Tanaïm qui pensent aussi comme Rabbi Shimon. Donc maintenant, on continue le raisonnement dans la Gemara. Udeku le alma, une fois qu'on a posé cette première introduction, on suppose que tout le monde pense que la Touma, elle n'est que repoussée Betzibour. Il faut aussi introduire autre chose. Udeku le alma en atit merate al achilot. Selon tout le monde, le titre ne rend cachère que les korbanat qui ont été faits Betouma en ce qui concerne la capara du korban, mais pas la consommation. C'est pas qu'on peut le manger. Le titre ne permet pas de manger le korban. Il permet de faire le korban, de jeter le sang misbéar de mettre les graisses au misbéar pour que le korban soit cachère, mais pas plus que ça, pas de le manger. Et pourquoi on dit que certainement le titre ne permet pas de manger?
De l'ekatana de shamat le de amar, car on n'a pas entendu un tana dire, atit meratal achilot, que le titre permet de manger, et le Rabbi Eliezer. Uniquement Rabbi Eliezer. Il est le seul qui pense que le titre permet même de manger betouma. De tana Rabbi Eliezer Omer, atit meratal achilot. Voilà Rabbi Eliezer dit clairement, le titre permet de manger betouma. Rabbi aussi Omer, en atit meratal achilot, tandis que selon Rabbi aussi, le titre n'est pas meraté, il ne permet pas de manger un korban qui a été fait betouma. Donc, disons que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yoshua. Après ces deux introductions, de dire que la Touma est un problème, malgré qu'elle est repoussée en cas de Tzibour. Deuxièmement, le titre ne permet pas de manger. Donc, finalement, 1 plus 1 est égal que si je dis que la Touma est un problème, il me faut le titre, et que le titre ne permet que le korban et pas de manger. Donc, finalement, en cas de Touma, on n'aura pas le droit de manger. Même en cas de Touma de Tzibour, on ne pourra pas manger le korban. Et après ces introductions, il nous reste à dire maintenant que Matnitin de Loke Rabbi Yoshua. Notre Mishnah qui dit que ces korbanot Tzibour se font betouma, malgré qu'on ne les mange pas betouma, elle va certainement pas comme Rabbi Yoshua. Détania, car on voit dans une braïta. Ve'asita olotecha basar ve'adam, le pasuk nous dit, tu feras tes olot, ton korbanola, la basar ve'adam, la viande et le sang. Les deux vont au misbeach. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua prend ce pasuk-là, de la comparaison entre la viande et le sang, on apprend la chose suivante. Imen dam en basar, imen basar en dam. Si on a perdu le sang, il n'y a pas de viande. Si on a perdu la viande, il n'y a pas de sang. Donc on ne fait pas l'un sans l'autre, il faut les deux. Selon Rabbi Yoshua, si on a perdu un des deux, le korban ne se fait pas. Rabbi Eliezer Omer, dam afalpi shen basar. Rabbi Eliezer dit, on jette le sang même si on a perdu la viande, chez Neymar comme il a dit justement. C'est un nouveau pasuk maintenant selon Rabbi Yoshua. Vedam zvachecha yishafer. Le sang de tes korbanot sera versé. Donc de toute façon le sang sera versé. Si tu as le sang, c'est l'essentiel. Même si tu as perdu la viande, c'est devenu tamé, ça a été perdu, c'est brûlé ou quoi. Le sang, c'est l'essentiel. Il est jeté au misbeach. Comment j'explique le pasuk qui dit qui a comparé le sang avec la viande. Tu feras tes olot, la viande et le sang. L'Omar lecha pour t'apprendre. Donc la question se pose selon Rabbi Eliezer qui dit que le sang est indépendant. Pourquoi la Torah me compare l'un à l'autre? Pour te dire Madame Bezrika, Basar Bezrika. De même que le sang est jeté au misbeach, de la même manière, la viande, les membres de la Ola sont jetés au misbeach. Eve Omer apprend de là. Loul, Katan, Yesh, Ben Kevesh la misbeach. Il y a un petit espace entre la pente du misbeach et le misbeach lui-même, de manière à ce que on se tienne à la fin de la pente et qu'on jette les membres de la Ola dans le feu de loin. C'est ça ce qu'on apprend du pasuk qui compare la viande au sang. Mais pas pour me dire que le sang est dépendant de la viande. Selon Rabbi Eliezer, le sang n'est pas dépendant de la viande. Le Rabbi Yoshua se pose la question, Nami active dans Rabbi Yoshua, comment il explique le pasuk qui dit, le sang de tes korbanot sera versé. On devrait apprendre de là qu'on le verse de toute façon, même sans la viande. Pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua dit, si tu as perdu la viande, ne fais plus le sang? Amar lecha, Rabbi Yoshua te répond, active gaber abasar tochel. Lis la suite du pasuk. La Torah me dit le sang de tes korbanot sera versé et la viande tu mangeras. Donc on apprend de là que le sang, il est dépendant de la viande. Si tu manges la viande, tu jettes le sang. Tu manges pas la viande, tu jettes pas le sang. On tourne la page. Maintenant on se pose la question, selon Rabbi Yoshua, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces deux psukim là pour m'apprendre que le sang est dépendant de la viande? On a vu déjà un pasuk qui dit Vasita olotecha basar ve'adam, la viande et le sang. Et ce deuxième pasuk qui vient nous dire la même chose, le sang sera versé et la viande tu mangeras. Donc dans ces deux psukim là, je vois que le sang est dépendant de la viande. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de deux psukim pour m'apprendre la même halakha? Donc pourquoi ces deux psukim? Chad be'ola ve chad be'shlamim, un pasuk pour korban ola, un pasuk pour korban shlamim, pour m'apprendre que dans les deux cas, il me faut que la viande soit là pour me permettre de jeter le sang. Utricha, et j'en ai besoin de Ola et de Shlamim. Je ne peux pas prendre l'un de l'autre. Dei katavachmana be'ola, si la Torah n'avait dit qu'à propos de Ola, avamina olahi de chamira. J'aurais dit ce n'est que à propos de Ola que le sang dépend de la viande, parce qu'elle a une khumra spéciale, chez Ken Kalil, car elle est tout entière brûlée au misbeach. Aval Shlamim de lo chamire, et malo, tandis que le korban Shlamim, la viande est mangée, et puisqu'elle est mangée par le propriétaire en général, par les Kohanim en partie, donc finalement il n'y a pas cette khumra de le brûler entièrement au misbeach. Donc peut-être que dans ce cas-là, puisque c'est pas aussi chamour, pas aussi strict que là, alors peut-être qu'on pourrait
permettre de jeter le sang, malgré que la viande manque. Si la Torah avait dit que shlamim avait amina, j'aurais dit. Adraba, dit beoshte achilot. Au contraire, c'est parce que justement dans le korban shlamim, il est consommé par deux, par les kohanim et par le propriétaire. Aval ola delet bashte achilot. Mais le korban ola qui n'a pas ces deux achilot là, pardon, je me trompais, je reprends. Si la Torah avait dit que shlamim, j'aurais dit adraba dit beoshte achilot. La raison pour laquelle le shlamim, je dis que le sang est dépendant de la viande, c'est parce qu'il a une khumra spéciale qu'il est consommé par deux, qui sont le misbéach et le propriétaire. Aval ola delet bashte achilot. Mais le korban ola qui n'a pas ces deux choses-là, il est tout entier par le misbéach, il n'y a pas de personne qui le mange. Et malo, j'aurais dit que bon, c'est un korban plus facile. Il n'y a pas besoin qu'il soit consommé par les propriétaires, ou il ne va que au misbéach uniquement. Donc peut-être que dans ce cas-là, c'est pas la peine qu'il me reste de la viande pour jeter le sang. Kamashmalan, le pasuk nous dit non, dans les deux cas. Aussi bien ola que shlamim. S'il y a de la viande, tu jettes le sang. S'il n'y a pas de viande, tu jettes pas le sang. Ça, c'est ce que Rabbi Yoshua va expliquer sur ces deux psukim-là. Mais Rabbi Eliezer Naim, il demande la Gemara se retourne maintenant sur Rabbi Eliezer. Lui aussi, sur lui se pose la question, comment il va faire du pasuk de Rabbi Yoshua? Active à Basar Tochel. La Torah a bien dit, c'est vrai que tu jettes le sang, mais tu manges la viande. Donc, on voit de là que le sang dépend de la viande. Amar Lecha te répond Rabbi Eliezer, Haoumi Baile, ce pasuk-là, j'en ai besoin pour autre chose. Pour me dire que le sang n'est permis, la viande, on ne peut la manger, on ne peut pas la manger jusqu'à ce que le sang est jeté. C'est ce que la Torah me dit, tu verses le sang et ensuite tu manges la viande. Mais ça vient pas me dire que si j'ai pas de viande, je jette pas le sang. Ça vient me dire que si j'ai de la viande, je ne peux la manger qu'après avoir jeté le sang. Yachi demande la Gemara, c'est comme ça. Si c'est comme ça, Ema Kul et la Riudeata. Peut-être que le pasuk ne vient que pour ça. Qui dit de jeter le sang même sans viande? Peut-être que le pasuk ne vient m'apprendre qu'une seule chose. Que le pasuk ne vient m'apprendre que cette chose-là, de dire que tu ne peux manger la viande qu'après avoir jeté le sang. Donc se pose la question Dam afalpishen basar menalan. Le sang, même s'il n'y a pas de viande, d'où je sais qu'on le jette. Amar lecha te répond Rabbi Eliezer. Imken, si c'était comme ça que le pasuk ne venait que me dire ne mange la viande qu'après avoir jeté le sang. Nirtov rachmana basar tochel. La Torah aurait dû commencer par la viande tu mangeras. Ve'adar vedam zvachecha ishafer. Et ensuite me dire le sang tu verseras. Kidirtiv veresha. Pourquoi dans cet ordre-là? Comme le début du pasuk qui disait, Ve'asita olotecha basar ve'adam. Tu feras tes olot, la viande et le sang. Maishnadak demeledam zvachecha. Pour quelle raison dans la suite du pasuk, dans ce pasuk-là, la Torah a mis le sang avant la viande, alors que dans le pasuk de Ve'asita olotecha, la Torah a dit d'abord Abassar et ensuite Ve'adam. D'abord la viande, ensuite le sang. Donc, Shmamina, du fait que ici la Torah a changé l'ordre, elle a commencé par verser le sang et ensuite manger la viande, de là on apprend que Dam Afalpishen Bassar. D'abord j'apprends cette halakha que le sang, il est indépendant. Le sang d'abord tu le verses. Après on verra ce qu'on fait avec la viande. Le sang de toute façon tu le verses, même s'il n'y a pas de viande. Ou Shmamina, et tu entends de là aussi, She'en Abassar Mutar Be'achilat Yizarek Adam. Que la viande n'est permise que après avoir jeté le sang. Donc de la répétition de ce pasuk, du fait que la Torah m'a écrit ce pasuk-là, premièrement, et qu'elle a changé l'ordre, j'apprends deux drachot qui sont, d'abord, que le sang est indépendant, et ensuite, que la viande ne peut être mangée qu'après le sang. Rabbi Yoshua, la Gemara se retourne maintenant contre Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, en basar mutar be'achilat yizarek adam. C'est halakha de dire qu'on ne peut manger la viande qu'après avoir jeté le sang. Donc, en basar mutar be'achila, la viande n'est permise d'être mangée que à yizarek adam après qu'on a jeté le sang. D'où Rabbi Yoshua ici cette halakha, puisque lui, il utilise le pasuk de dam zvachecha ishafer ve'a basar tochel, pour me dire autre chose. Pas pour me dire que d'abord tu verses le sang et ensuite tu manges la viande. Pour me dire que je ne peux jeter le sang que si j'ai de la viande. Donc, selon ce Rabbi Yoshua qui apprend qui fait cette dracha de ce pasuk, il aura perdu la dracha de Rabbi Eliezer qui disait que tu ne peux manger la viande qu'après avoir jeté le sang. Elle répond à la Gemara, d'où il apprend Kalvachomeru. Il apprend par un Kalvachomeru. Umay Mourin, si déjà les Mourines qui sont les parties du Misbéach. Nechilet Neulome Akve. Si on ne les a pas, eh bien, c'est pas indispensable. Le korban est kasher, sans eux aussi. Tu as jeté le sang Misbéach, c'est l'essentiel. Kiit Neume Akve. Et si on les a, on est obligé de les faire. Dam Drileteme Akev. Alors le sang que si on ne l'a pas,
eh bien, le korban est pas soul, qui était, quand le sang est là, kalvachomer, qu'il est obligatoire. Donc, c'est par ce kalvachomer j'apprends que le sang est obligatoire. C'est-à-dire que, il était évident que dans le cas où nous avons les mourines, nous avons les parties du misbéach, les parties qui sont brûlées, les graisses et les organes qui sont brûlés au misbéach, il est évident qu'on n'a pas le droit de manger la viande du korban avant de les faire. Donc, malgré que si on ne les avait pas, on aurait pu manger. Et donc, tu vois que quand ils sont là, il faut quand même attendre de les faire avant de manger la viande. Alors, kalvachomer pour le sang, qui sent le sang, sans sang, il n'y a pas de korban. Le korban, l'essentiel du korban, c'est le sang, c'est ça ce qui vient faire la kapara. Donc, c'est évident que je ne peux pas manger la viande avant c'est-à-dire, puisque, si j'ai pas de sang, il est évident que je ne mange pas la viande du korban, puisque c'est un korban pasoul. Alors, kalvachomer, que si je le sens, je ne peux manger la viande qu'après avoir fait le sang. Ça, c'est le kalvachomer de Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, on avait demandé d'où est-ce que Rabbi Yoshua il va prendre que je ne peux manger la viande qu'après avoir jeté le sang. Réponse, si je tends les graisses pour manger la viande, alors que les graisses c'est facultatif, mais quand elles sont là, je n'ai pas le droit de manger la viande avant les graisses, kalvachomer le sang qui n'est pas facultatif, qui est obligatoire pour le korban, que je ne peux manger la viande qu'après avoir fait le sang. Donc finalement, Rabbi Yoshua, il dit, j'ai pas besoin de pasuk pour ça. Le pasuk peut rester pour me dire que tu ne verses le sang que s'il y a de la viande. Et là, l'halakha de dire d'attendre le sang pour manger la viande, on la prend par un kalvachomer. Vers Rabbi Eliezer, que répond à ça Rabbi Eliezer? Il a un kalvachomer, on a bien un kalvachomer, pourquoi j'ai besoin d'un pasuk? J'aurais pu apprendre ce kalvachomer que tu ne peux manger la viande qu'après avoir jeté le sang. Pourquoi du pasuk? Répond la Gemara, milta datebe kalvachomer, une chose qui est apprise par un kalvachomer, tarach vekatav lakra. La Torah se fatigue pour l'écrire quand même. Donc c'est vrai que tu avais un kalvachomer, mais la Torah se fatigue quand même à l'écrire. Vers Rabbi Yoshua répond à ça Rabbi Yoshua, kolech adika le midrash darshinan. Si j'ai une dracha possible, je la fais. Donc la Torah qui connaît un kalvachomer, elle peut, c'est vrai, elle peut me l'écrire quand même. La Torah elle peut se fatiguer à l'écrire quand même, à écrire cette halakha. Mais si j'ai une autre manière de comprendre le pasuk que de me dire que la Torah certainement elle est venue m'écrire une halakha que je connais déjà par un kalvachomer, je préférerais cette autre dracha. Et c'est pour ça que Rabbi Yoshua a dit, quand la Torah me dit tu verses le sang et tu manges la viande, ça ne vient pas m'apprendre ne mange la viande qu'après jeter le sang, qui est une halakha que j'aurais pu apprendre déjà par un kalvachomer. Il est vrai que c'est pas impossible de le dire. On peut admettre que la Torah répète une halakha connue par un kalvachomer, mais puisque je peux faire une autre dracha, je la fais. Donc c'est pour ça que Rabbi Yoshua préfère l'autre dracha qui dirait ne jette le sang que si tu as de la viande. Si tu n'as pas de viande, tu ne jettes pas le sang. Aussi bien pour korban ola que pour korban shlamim. Donc finalement maintenant, on se trouve face à une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à savoir, est-ce que on peut, une marloquette à savoir, est-ce que si j'ai perdu la viande, je jette le sang oui ou non? Selon Rabbi Eliezer, oui. Même si j'ai pas la viande, je jette le sang. Selon Rabbi Yoshua, si je n'ai pas la viande, je ne peux pas jeter le sang. La viande et le sang sont dépendants l'un de l'autre, donc je ne peux faire le sang du korban que si j'ai gardé la viande. Alors la Gemara a dit une fois qu'on a ramené la vie de Rabbi Yoshua, que s'il n'y a pas le sang, il n'y a pas aussi de viande. Donc si à cause d'une certaine raison, on peut pas manger la viande du korban, alors là on peut pas aussi éjecter le sang et inverse aussi. Alors là, la Gemara a dit Ashta, si c'est comme ça, l'ema matnitim, alors que Rabbi Yoshua, notre Mishnah, chez nous, notre Mishnah de Psachim, elle peut pas aller comme Rabbi Yoshua, notre Mishnah qui nous dit que le korban on peut l'amener quand il est aimé. Elle veut pas aller d'après Rabbi Yoshua. Pourquoi? Des Kevan de Amar Bainan Tarpé, c'est ce que Rabbi Yoshua lui pense qu'il y a forcément les deux, et qu'on éjecte le sang et qu'on mange la viande. S'il n'y en a pas un, il n'y a pas l'autre aussi. Et on sait aussi que que le tit, il agrée pas le fait de manger le korban. Et donc, on pourra pas le manger le korban quand il est tamé, bien qu'il y ait le tit, on peut pas manger quand même le korban. Donc si on peut pas manger, alors on peut pas aussi éjecter le sang. Alors là c'est comme ça, comment on peut amener le korban quand il est tamé? Pourtant, comme ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Pourtant, si on peut pas le manger, on peut pas aussi éjecter le sang.
Donc notre Mishnah qui dit qu'on peut amener le Korban Karetamé, elle ne peut pas aller comme d'après Rabbi Yoshua. La Gemara dit absolument Rabbi Yoshua. Bien, tu peux dire que ça va d'après Rabbi Yoshua. Ça va Rabbi Yoshua, à titre Merassé, à la Olim. Le titre, c'est vrai que le titre, il ne permet pas de manger ce qu'il y a dans le Korban, mais le titre, il permet de brûler les membres qu'on brûle sur le Mizbeach, et puisqu'on peut brûler les membres qui sont censés être brûlés sur le Mizbeach, alors là, ça permet aussi d'éjecter le sang grâce à ça. Quand il a dit Rabbi Yoshua que s'il n'y a pas de viande, si on ne peut pas manger la viande du Korban, on ne peut pas éjecter le sang, il faut mettre quand même une parenthèse, que si, bien qu'on ne peut pas manger la viande, mais si dans un cas où on peut quand même brûler les membres sur le Mizbeach, alors là, ça nous permet d'éjecter le sang grâce à ça. Je comprends sur les korbanot qu'il y a des parties qui sont brûlées sur le Mizbeach, alors là, ça nous permet aussi de brûler le sang grâce à ça. Et là, Omer ou Shte Alechem, mais les deux choses que notre Mishnah nous a dit, par exemple le Omer, le Korban à Omer, et les deux pains, que c'était des sortes d'offrandes, des lekaolim, qu'il n'y a pas de partie qui monte sur le Mizbeach, et donc Maïka les mêmes, si on ne peut pas les manger, on ne peut pas aussi faire Zrikat Adam, et donc si c'est comme ça, on ne peut pas les amener quand ils sont betouma du tout, donc ça ne veut pas aller de Rabbi Yeshua. Alors, il dit effectivement, qui aimerait, qui a Rabbi Yeshua, mais quand Rabbi Yeshua il a dit que il faut qu'il y ait les deux, et qu'on peut manger, et qu'on peut éjecter le sang, Nami de Bainan Tarté qu'il faut les deux, Bezvachim. Il a dit ça que sur les Zvachim, Bemenachot, là, mais au sujet des Menachot, des offrandes, ça, Rabbi Yeshua, il n'a pas dit ce principe-là, et donc notre Mishnah peut s'arranger aussi d'après Rabbi Yeshua, dans les Zvachim, parce qu'il y a des parties qui sont brûlées sur le Mizbeach, et dans les Menachot, parce que Rabbi Yeshua, dans les Menachot, il est d'accord que ça, c'est pas Meakev l'un l'autre. Agma a dit ou Menachot le Hamar, est-ce que Rabbi Yeshua il dit pas son avis dans le sujet des Menachot? Vatnan. Pourtant il est écrit dans une Mishnah. Nitmou Shiaria, si dans les Menachot on prenait un point de la mincha, de farine, et ce qui restait, alors là, ça s'appelle les Shiraim. Alors là, ça pouvait être mangé. Normalement, ça pouvait être mangé. La Mishnah nous dit si Nitmou Shiaria, ou bien Avdou Shiaria, s'ils sont devenus tamés les restes, ou bien s'ils sont devenus tamés ou ils se sont perdus. La Mishnah nous dit ça dépend. Kemidat Rabbi Eliezer, Kshera, d'après l'avis de Rabbi Eliezer qu'on a vu auparavant, alors là ça sera kasher, parce que c'est pas meakev le fait qu'on peut pas manger, c'est pas meakev toute la mincha, Kemidat Rabbi Yoshua, mais d'après l'avis de Rabbi Yoshua, Shula, parce que lui Rabbi Yoshua il pense que l'un c'est meakev l'autre, et si on peut pas manger parce que c'est devenu tamé, les restes, alors là même la kmita qu'on a pris dans le point, on peut pas la mettre sur le Mizbeach. Donc on va bien que d'après l'avis de Rabbi Yoshua a été dit aussi au sujet des Menachot. Agmar a dit il faut corriger Kemidat velo Kemidat. Ça va pas entièrement comme l'avis de Rabbi Yoshua. Kemidat Rabbi Yoshua de Bainan Tarté. Ça va d'un côté comme Rabbi Yoshua qui dit généralement que dans les korbanot autre que les menachot, qu'il faut les deux, il faut qu'on puisse et manger et faire la akrava. Donc ici aussi dans les menachot, il faut qu'on fasse les deux. Velo comme Rabbi Yoshua, mais dans notre côté, ça ne va pas comme Rabbi Yoshua. Beilou Rabbi Yoshua, bezvachim amav, menachot klarmar. Parce que lui, Rabbi Yoshua, il a dit son avis que au sujet des zvachim, des korbanot sacrifiés, mais pas au sujet des offrandes. Veilou haïtana, mais ce temps-là de cette Mishnah, ça va à Rafilou bemenachot. Il pense cet avis de Rabbi Yoshua, mais il applique aussi au sujet des menachot. Moi, je pose la question, Manu Aïtana de Kaek au Mahmir féminin, c'est qui ce Tana qui va comme la vie de Rabbi Yoshua, mais qui les Mahmir encore plus que lui? Qui on n'a pas entendu dans un appareil? Alors, Tania, encore une autre question, pourtant on a vu dans la Braïta, Amar Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, il a dit, Royani a dit Rabbi Eliezer bemenachot ou bezvachim, je pense comme Rabbi Eliezer, qu'il faut les deux. Il faut qu'on puisse et manger la partie qui se mange et faire la zrika ou bien faire la krava de l'autre partie. Ça, il dit Rabbi aussi, moi je suis d'accord avec Rabbi Eliezer, bemenachot ou bezvachim, et dans les offrandes et dans les korbanot. Il dit Rabbi Yoshua est comme
Rabbi Eliezer qui dit que c'est pas Meakev l'un à l'autre, et dans les Menachot et dans les Zvachim. Mais dit Rabbi Yeshua, et je suis d'accord avec les paroles de Rabbi Yeshua, les Zvachim ou les Menachot. Dans les Zvachim et dans les Menachot, la Gemara va expliquer c'est quoi, normalement c'est contradictoire, mais en tous les cas, la Gemara va nous expliquer par la suite qu'est-ce que Rabbi Yossi voulait dire par là, mais en tous les cas, la Gemara elle explique pour l'instant juste de quoi il parle. Et la Gemara dit comme ça, dit Rabbi Eliezer des Zvachim, il pense Rabbi Yossi comme Rabbi Eliezer dans le sujet des Zvachim, des Korbanot Shaya, Omer, parce que Rabbi Eliezer lui disait, au sujet des Korbanot, Dam Afal Bishen Jambatar, qu'on fait Zrikat Adam, même si la viande n'est pas apte à être mangée. Il dit Rabbi Yeshua des Zvachim, mais je suis d'accord avec Rabbi Yeshua dans ce qu'il a dit au sujet des Zvachim, Shaya Omer, Imen Dam En Basar, Imen Basar, et même que Rabbi Yeshua lui disait qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, Imen Dam En Basar, s'il n'y a pas de sang à injecter, alors là on ne peut pas manger la viande, et l'inverse aussi, s'il n'y a pas de viande à manger, on ne peut pas éjecter le sang. Normalement c'est contradictoire comme ce qu'on vient de voir, la Gemara va nous expliquer dans le DAF d'après, à quoi ça rime ce qu'il nous dit Rabbi aussi. En tous les cas on continue à expliquer juste littéralement de quoi il parle. Rabbi Eliezer ben Menachot, Rabbi ici il dit que je suis d'accord avec Rabbi Eliezer au sujet des Menachot, Sharaya Omer, ce qu'il disait Komet, Afalpi Shain Shiraim, qu'on peut sacrifier le Komet, le point de farine, même s'il ne reste pas de Shiraim, par exemple les Shiraim sont devenus tabés. Il dit Rabbi Yeshua ben Menachot, mais il est d'accord d'un autre côté avec Rabbi Yeshua ben Menachot, Sharaya Omer, Imen Komet, En Shiraim, En Shiraim, En Komet, qu'on ne peut pas sacrifier le Komet s'il n'y a plus de Shiraim, de reste, ou bien on ne peut pas aussi manger le Shiraim s'il n'y a plus de Komet. Normalement c'est contradictoire encore une fois, et le va expliquer de quoi il parle. Dans tous les cas ici on voit que Rabbi Yeshua il a dit ses paroles aussi au sujet des Menachot. Et donc comment tu peux dire que Rabbi Yeshua il n'a pas dit son avis au sujet des Menachot? Donc c'est sûr qu'il faut répondre autrement. La Gemara elle dit comme ça. Et là quand ça va Rabbi Yeshua, à titre meraté à la khiyat. Nous on est parti on a mis une anacha, on a dit qu'on pense que le titre il n'agrée pas le fait, il ne nous permet pas de manger quand c'est tamé. Et donc on a dit si c'est comme ça, alors puisqu'on ne peut pas manger la viande, on ne peut pas faire aussi Zrikat Adam, on a dit ça, Rabbi Yeshua, il n'est pas d'accord avec ce principe-là. Ça va Rabbi Yeshua, à titre meraté à la khilot. Rabbi Yeshua, il pense, le titre, il agrée le korban du côté qu'on peut le manger. Et donc, puisqu'on peut le manger, si on peut manger le korban, on peut aussi faire Zrikat Adam, et c'est pour ça que notre Mishnah, il dit que ça vient, le korban, même si c'est tamé. Agmara dit, si c'est comme ça, ce qu'on vient de voir, pourquoi on a dit que le sujet des Menachot, d'après Rabbi Yeshua, si les restes des Menachot est devenu tamé, que l'on ne peut plus le manger, alors là c'est pas soul. Pourtant, d'après Rabbi Yeshua, le titre, il nous aide, il nous agrée le côté de Touma, qu'on puisse même le manger. Et donc pourquoi tu dis que c'est pas soul dans un cas où les shiarim de la mincha sont devenus tamés? Pourtant on vient de voir, Rabbi Yeshua lui pense que le titre, il nous aide même pour ça. Agmara a dit, quand est-ce qu'on a dit que d'après Rabbi Yeshua c'était pas soul la mincha dans un cas où les shiarim sont devenus tamés, à Avoud Vesavot, que dans un cas où le reste a été brûlé ou a été perdu, donc il n'y a pas du tout de reste, alors là même Rabbi Yeshua est d'accord qu'on ne peut pas mettre le point, la kmita en mikveh, et du fait qu'il n'y a pas du tout de shiraim. Mais Bémet Rabbi Yeshua est d'accord que s'il est juste devenu tamé, alors là Bémet il n'y aura pas de problème, on pourra grâce au titre manger même cette partie-là. Alors a dit Ela nitma leman ktane. Si c'est comme ça, pour qui on a dit, pour qui le chidouche, c'est pour qui le chidouche, que si les shiraim sont devenus tamés, alors là, c'est pour qui qu'on a dit que si les shiraim sont devenus tamés, alors là, ça rend pas sous la mincha. Les maniktané, les Rabbi Eliezer, Pshita, d'après Rabbi Eliezer, c'est certain, il n'y a pas besoin d'enseigner. Pourquoi? Ashtayesh lomar avud vestavud delitmeu, marchi Rabbi Eliezer, si déjà dans un cas où il n'y a pas du tout de shiraim, par exemple, ça a été perdu. Alors là, quand même, Rabbi Eliezer, il nous dit que c'est kasher, la mincha. Alors là, nitma delita, deite, mebaya, là, si les shiraim, ils sont juste devenus tamés. Alors là, kalvachomer, que d'après Rabbi Eliezer, ça devrait être kasher, la mincha. Et donc, d'après qui ça va, quand on a dit que ça peut pas aller d'après Rabbi Eliezer, quand on a dit que c'était pas soul. Et là, Pshita, le Rabbi Yeshua, c'est sûr que ça va d'après Rabbi Yeshua. Vektane, Pshula, et il a écrit que c'était pas soul.
bien que dans un cas où c'est que devenu tamé, c'est quand même pas sûr de dire que Rabbi Yoshua, il pense certainement que le titre, il nous aide pas à manger, et le titre, il ne peut pas être mérassé sur le côté, sur les choses qu'on est censé manger, et donc, on pourra plus le manger. Et donc, si c'est comme ça, la question, elle revient. D'après Rabbi Yoshua, si le titre, il n'est pas mérassé sur les choses qu'on doit manger, alors là, on peut pas le manger, le korban. Si on peut pas le manger, on peut pas aussi faire le rikat adam d'après Rabbi Yoshua. Et donc, notre Mishnah ne peut pas aller d'après Rabbi Yoshua. Ve'od Tanya, encore une braïta qu'on voit. Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua nous dit explicitement, Kol Zvachim Sheva Torah, tous les korbanats de la Torah, Ben Shenitma Basar, Chelev Kayam, que ce soit que la viande est devenue tamée et les graisses sont taor, ou Ben Shenitma Chelev, ou Basar Kayam, ou bien c'est l'inverse, que le Chelev, on doit être censé brûler sur le misbéach, est devenu tamé, mais la viande, elle est taor, quand même, Zorek et Adam. Il peut faire la zrikat Adam parce qu'il y a quand même quelque chose qui reste taor, ou la viande, ou la partie qu'on jette sur le misbéach. Aval nitmeu tarvayu, mais Rabbi Yoshua, il nous dit explicitement, si et la graisse et la viande sont devenus tamés, l'eau, on ne peut pas faire zrikat Adam. Alma Kassaba Rabbi Yoshua, ça veut dire que Rabbi Yoshua explicitement il pense, en atit meratzeh ala olin, velo ala chilot. Le titre qui nous aide ni pour les choses qui sont censées être brûlées sur le misbéach, ni pour les choses qui sont censées être mangées. Le titre il ne va pas nous aider, on ne pourra pas brûler sur le misbéach, on ne pourra pas manger, et donc on ne pourra plus, d'après Rabbi Yoshua aussi, faire la zrikat Adam. Et donc la question elle revient, notre Mishnah, elle ne peut pas aller d'après Rabbi Yoshua. Et là, le Olam Rabbi Yoshua, Matnitim. Notre Mishnah, elle peut quand même s'arranger d'après Rabbi Yoshua. Pourtant, Rabbi Yoshua, il nous a dit que, pourtant, Rabbi Yoshua, lui, on a vu que c'était pas tout d'après Rabbi Yoshua. Agmar a dit, Velo Kashia, kan le katrila, kan dievet. Il y a une différence entre un lekatrila et un dievet. Notre Mishnah, qui a Rabbi Yoshua, lekatrila, quand Rabbi Yoshua, il nous a dit que c'était pas tout, du fait que c'est tamé, c'est parce que, il dit que le katrila, on ne peut pas amener le korban d'une façon pareille. Mais dievet, l'eau. Mais Bediavet, si on l'a ramené, d'après Rabbi Yoshua, il penserait que ça aide quand même, et c'est mératé du fait qu'il y a le titre. Agmara dit, d'où tu vois dans la vie généralement de Rabbi Yoshua, qu'il fait une différence entre un lekatrila et un dievet. Détania, quand on a vu dans une braïta, nitma basa, roche nifsa, loche atachut laklaim. Une viande d'un korban, qui est devenue tamé, ou bien qui est devenue pasoul, ou bien il est sorti en dehors de Méritot, de l'endroit où il avait le droit de rester dans le Beth Amikdash, et qu'à ce moment-là, il est devenu pasoul. Rabbi Eliezer Omer, Isarek. Rabbi Eliezer, il dit, cette viande devrait être, Isarek, dans un cas pareil, on pourra quand même faire Zrikat Adam. Mais, puisqu'au moment de la Shrita, où le sang est sorti, là, la viande, elle était encore théora. Rabbi Yoshua Omer, Lo Isarek. Rabbi Yoshua, il dit, on ne peut pas faire Zrikat Adam d'une façon pareille, parce que la viande ne peut pas être mangée. On m'a dit, Rabbi Yoshua, la Braïta, il me dit, Rabbi Yoshua, il est d'accord chez Im Zarak, que s'il a quand même fait la Zrika, alors qu'il n'aurait pas dû le faire, ça, quand même, ça a été agréé le Korban. Et donc, on voit que Rabbi Yoshua, il fait une différence entre un Lekatrila et un Dievet. Agmara, elle pose la question. Donc, toi, tu dis que c'est ça la réponse, que notre Mishnah, elle nous parle de Lekatrila, notre Mishnah qui nous dit que ça peut venir transitamer le Korban, c'est parce qu'on parle de Dievet, et quand Rabbi Yoshua a dit que c'était pas Soul, c'est parce que c'était un Lekatrila. Lekatrila, on ne doit pas amener le Korban. Agmara, elle dit, je ne peux pas dire une chose pareille. Chada, premièrement, de Psoula. Dievet, maintenant, on dit le langage de Psoula. Le langage de Psoula, il veut dire que c'est Bedievet. Même Bedievet, c'est pas Soul. Veod. Et encore une autre question. Qu'est-ce que tu m'as dit? Que notre Mishnah parle que Bedievet, on parle Bedievet. Que s'il a ramené le Korban, alors là, quand même, ça a marché le Korban. Comment tu peux dire une chose pareille pourtant? Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Veod. Chamisha Dvarim Ba'in. Il y a écrit dans notre Mishnah que 5 choses peuvent être ramenées, on peut les amener quand c'est tamé. Les katrila mashma, c'est mashma qu'on peut, les katrila même, venir et amener le korban dans un cas pareil. Je peux pas me dire que notre Mishnah parle que dans un cas où Bediavet, s'il a déjà ramené, alors là ça a marché. Et là, l'okashia, la Gemara dit seulement que tu es obligé de répondre, ou de corriger la réponse, kan beyachid, kan betibour. Il y a une différence entre un yachid, une personne seule qui ramène son korban, et un tibour entier qui ramène son korban, un korban tibour. Si c'est un yachid, alors là, les katrila, comme ce qu'on a dit, c'est pas soul, mais si Bemet, il a fait la zrikat adam, un yachid, que son korban, sa viande est devenue tamée après, alors là, normalement, il ne doit pas faire zrikat adam. Mais s'il a fait zrikat adam, Bedievet, son korban, il a marché.
Mais un Tzibour, même les Katrila, ça a marché. Même les Katrila, ça a marché. C'est ça ce qu'on a dit dans notre Mishnah, Ba'il, Hamisha Dvarim Ba'il, mais que même les Katrila, ça a marché, parce que Touma est outra Betzibour. Et donc notre Mishnah va comme Rabbi Yoshua, peut aller comme Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua, il pense que Betzibour, la Touma, elle a été moutérette entièrement. Et donc, même les Katrila, on pourra ramener le Korban, alors que dans un Yachid, ça aurait été que Bedi Eved, que normalement, il n'aurait pas dû ramener, il n'aurait pas dû faire par exemple Rikat Adam dans son Korban, quand il est devenu Tamem, mais c'est Bedi Eved il l'a fait, quand même, c'est devenu, quand même, ça, son Korban a été agréé. Ça a été ici pour aujourd'hui, Chazak ou Baruch.